Je lis dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure vos pieds les selles que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez étendre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. On va chanter maintenant le chant de préparation. Numéro 326, « Adonne à mon âme », les strophes 1 et 4. Bonjour frères et sœurs. Bonjour amis visiteurs. Bonjour les jeunes dans notre Église. Les vieux, on n'est jamais surpris de voir des vieux, mais des jeunes, c'est toujours surprenant. On est heureux de voir des jeunes dans notre Église. Mais Dieu aime les vieux comme les jeunes. Ça m'inclut aussi. Hier matin, on a vu la boucane sortir tout près de chez nous. On a entendu des pompiers qui sont arrivés. Et il y a un gros bloc appartement à côté de chez nous. Il y a 7 locataires là-dedans. Et puis, les pompiers sont arrivés de partout. Le feu était pris dans l'entretoit. Et il n'y a personne qui a eu le temps de rien sortir. Ni leur ordinateur, ni leur télévision, ni leurs biens personnels, ni leurs vêtements, ni quoi que ce soit. Ils ont tous regardé leur maison brûlée. Et ils ont fait venir une grosse pelle mécanique qui est arrivée parce que les pompiers n'arrivaient pas à éteindre le feu. C'était pris partout, tu voyais sortir les flammes. Alors, ils sont arrivés avec une grosse pelle mécanique et la pelle est arrivée. Elle a abattu le toit. Là, on a vu les flammes sortir, puis ils ont arrosé jusqu'à temps que ça soit terminé. Alors, on s'aperçoit bien souvent qu'on prend les choses pour acquises. Hein? Mais quand tu vois tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, tout ce qui semble précieux à tes yeux, tu as comme l'impression que tout ça, ça vient de s'écrouler. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Aujourd'hui, on est en vie, on peut dire merci Seigneur. Dieu nous donne 86 400 secondes par jour. 86 400 secondes par jour.
qu'il faut toutes les dépenser durant la journée. On ne peut même pas les mettre à la banque. Parce qu'à la fin de la journée, c'est terminé. On ne le verra plus jamais. La vie est courte. Même si j'avais 800 ans, probablement, je dirais, oui, la vie est courte, ça passe tellement rapidement. Alors, ce matin, on va parler des anges de la mort. Ce n'est pas les anges de la rénovation, mais c'est les anges de la mort. Peut-être pour apporter un éclairage un peu différent sur ce que c'est ce qu'on est en train d'étudier pendant ce trimestre. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions du privilège que nous avons d'avoir ta parole qui est comme une lampe à nos pieds. Une parole qui éclaire notre chemin, qui nous aide, Seigneur, à mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde, qui nous aide à comprendre que depuis que ce monde existe, il y a eu la guerre et il y a eu la souffrance partout qui s'est étendue sur notre planète. Que ton Saint-Esprit ce matin puisse nous aider, Seigneur, à saisir les différents éléments qui composent la personnalité de Dieu et comment on peut arriver à mieux comprendre ce qui se passe afin que notre vie ne soit pas un cauchemar, mais qu'on puisse réaliser que nous avons Dieu de notre côté, qui nous défend et qui veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Dans l'armée, il y a des forces spéciales, des soldats qui sont entraînés pour effectuer des missions spéciales. On les appelle des commandos. Si vous regardez les films, puis vous lisez des histoires, moi j'ai toujours été fasciné par ces histoires-là. Tu voyais des commandos spéciaux, des hommes qui étaient entraînés d'une façon incroyable pour aller accomplir des missions qui semblaient absolument impossibles. Mais l'entraînement qu'ils avaient était un entraînement différent de tous les autres. Et c'est des soldats qui sont très bien aguerris et qui sont capables de faire des choses qui nous étonnent. Il ne faut jamais oublier que le diable a aussi ses commandos spéciaux. Ces anges sont entraînés pour piéger, pour tromper, pour tuer, pour détruire la famille, pour détruire les couples, pour détruire les enfants, pour détruire les vieillards et détruire l'humanité tout entière. On les appelle les anges de la mort. Depuis que cette terre-là existe, ça a été la guerre. On n'a jamais eu la paix. Et la guerre, on a une guerre qui se déroule aussi dans notre cœur, on le sait, entre le bien et entre le mal. Le diable ne peut pas être partout, parce que le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, puis il n'est pas omnipuissant. Le diable peut juste être un endroit à la fois. Et c'est pourquoi il doit s'entourer d'un commando, il doit s'entourer de ses anges pour leur donner ses ordres, afin que lui puisse détruire les plans de Dieu et détruire l'image de Dieu. Il a donné des ordres à ses anges de frapper Job, et ce, de la façon la plus vicieuse, la plus sournoise et la plus cruelle qui soit. Et si jamais vous arrive des choses cruelles, vicieuses ou sournoises, rappelez-vous qu'il y a les anges de la mort. Job est un homme d'affaires très prospère. Il a 7000 brebis. Qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces brebis-là? Bien, il y a une manufacture de laine, puis il y a plein de serviteurs qui travaillent avec ces 7000 brebis. Ils confectionnent des vêtements, toutes sortes d'articles qui sont utiles à la société. Ils font des chaussures avec ça, ils font des tapis, ils font des produits cosmétiques, ils font plein d'affaires. Ils possèdent 500 paires de bœufs. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est des tracteurs qui servent à labourer le sol. Il est un agriculteur très prospère qui emploie de nombreux ouvriers dans ses champs et dans ses usines. Et en plus, la Bible nous dit qu'il a 500 ânesses. Et là, je me suis demandé, comment tu peux être prospère en ayant 500 ânesses? Et je suis allé voir sur Internet, et on trouve tout sur Google, hein? Et puis, le lait d'ânesse est celui qui rapproche le plus le lait maternel, que ce soit au niveau du pH, des protéines, des lipides, du lactose. Il est très faible en résidus. Et la dernière étude qui vient de sortir de la part des scientifiques, qui vient de nous dire que les bébés souffrent beaucoup moins d'allergies que le lait de vache. Et puis, j'ai été voir les composantes qu'ils donnaient. C'était incroyable de remarquer comment, que parmi tous les différents laits que les animaux donnent, comment celui de l'ânesse et celui de la maman pouvaient être similaires. Job avait ce qu'il y a de mieux. Dieu, c'est des petits détails qu'on lit dans la Bible, mais on dit, wow, Dieu n'est pas cheap.
Ils ne veulent pas ces enfants-là des allergies. Il veut donner ce qu'il y a de mieux. 500 ânesses. Wow! Après ça, il a 3000 chameaux. Les 3000 chameaux, ce sont les vaisseaux du désert. C'est des caravanes qui sillonnent toutes les routes du désert. C'est les camions d'aujourd'hui. Des vannes. C'est une importante flotte de transport qui vend des marchandises partout dans le monde. Il fait le commerce international. On ne peut pas compter ses serviteurs, parce que ça dit que c'était l'homme le plus prospère, le plus riche de son temps. On trouve ça dans Job 1,3. Il était le plus prospère de son temps. C'était un multimillionnaire. Il n'avait pas qui pouvait égaler Job dans tout ce que c'est qu'il avait. En plus, il a la bosse des affaires. Mettez-en. Il prend soin de ses serviteurs, il a une belle famille, 7 fils et 3 filles. Puis, ça a l'air qu'il était belle, en plus, les filles, et même les garçons. Il aime Dieu, c'est un homme droit. Chaque jour, il intercède auprès de Dieu, il prie pour sa famille. Il a une bonne santé, il est intelligent, il est capable de gérer ses affaires, capable de gérer son commerce. Dieu lui donne la force, il est intelligent. Il a tout. Puis en plus, il est généreux. Ça dit qu'il était l'œil de l'aveugle. Il aidait les pauvres, les orphelins, tous ceux qui avaient besoin de lui. Job était là pour les aider. Il ne prenait pas juste son argent pour lui, il le prenait pour aider les autres. Est-ce qu'on peut trouver mieux que ça? Wow! C'est comme l'homme idéal. Tu te dis, Seigneur, si l'humanité était comme ça, personne ne manquerait de rien. Soudain, un commando spécial, les anges de la mort vont frapper. Lui, ses enfants, ses serviteurs et toutes ses entreprises. Imaginez-vous tout le nombre de ces personnes-là qui sont innocentes, qui n'ont absolument rien à voir, tous ces serviteurs, tous ces enfants, ils vont tous mourir. Le commando de la mort frappe. Ils sont chargés de l'attaquer, de voler ce qu'il possède, d'incendier ses bâtiments, de tuer son personnel et de détruire tout ce qui appartient à Job. Les directives sont nettes, elles sont précises. Il faut frapper fort, il faut frapper en cascade pour que cet homme puisse souffrir de la façon la plus terrible qui soit. Il faut qu'il arrive à maudire Dieu. Et de plus, une maladie incroyable s'attaque à lui. Il perd tous ses cheveux, il y a des plaies purulentes partout sur son corps. Job n'a plus le goût de manger, il n'a plus le goût de vivre. Il se retrouve sur de la cendre, puis il est en train de se frotter avec des tessons de bouteilles ou de quelque chose pour essayer d'atténuer ses plaies. C'est une situation, c'est une vision d'horreur quand on pense à ça. Heureusement que la Bible nous dit qu'est-ce qu'il y a en arrière du rideau. Ses plaies sont purulentes. C'est assez pour devenir fou. Le diable a utilisé le feu, le vent, les tornades et la maladie. Comment peut-il avoir le pouvoir de manipuler le feu, c'est-à-dire le feu descendu du ciel? Comment a-t-il le pouvoir de rendre quelqu'un malade au point où il est comme un lépreux? Quelle est la puissance de l'ennemi qui est capable d'entreprendre une entreprise de destruction aussi incroyable? Où on se situe là-dedans, non? Job est devenu une cible. Cela nous montre le caractère vicieux du diable. Cela nous montre sa haine impitoyable pour ceux qui servent Dieu. Cela nous montre son instinct de tueur. Il est un terroriste et le pire de tous les terroristes. On pense que c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Quand on l'entend, ces terroristes qui frappent un peu partout, c'est rien à côté de ce que l'ennemi est capable de faire, les amis. C'est rien. Dans Jean 8, 44, Jésus a dit ceci. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et depuis que le diable a dit
à Adam et Ève, vous ne mourrez point, la majorité des gens sur notre planète croient que quand on ne meurt pas. Ton âme continue à vivre. Et même les chrétiens parlent que ton âme continue à vivre. Alors le diable avait-tu raison? Il dit, non, vous ne mourrez pas. Vous allez continuer à vivre. Il dit, non, vous allez mourir. Le diable, non, croyez pas ça, voyons. C'est pas de même que ça se passe. Menteur dès le commencement. Et ces mensonges continuent à s'étendre et ils ne font que s'amplifier. Tous ces anges ont pour mission de détruire l'humanité et de salir l'image de Dieu. Act of God. Quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on dit? C'est la faute de Dieu, bien sûr. Les amis de Job sont les grands théologiens du temps. Ils ont été choisis sur le volet. Ils sont venus de différents endroits et se sont consultés. Mais ce sont de brillants hommes qui connaissent Dieu et qui parlent de théologie d'une façon incroyable. Même quand on le lit, on dit « Wow, ils ont vraiment de l'air à connaître la Bible, ces gens-là, c'est extraordinaire. » Mais ils décrivent un Dieu qui est irrité puis est en colère contre Job. « Tu mérites de souffrir, Job, car tes enfants sont morts. Si tes enfants sont morts, c'est que tu as fait quelque chose de grave. C'est de ta faute s'ils sont morts. » Alors, ils disent même à Job, « Tu ne mérites même pas de vivre, Job. Tu ne mérites pas de vivre. » C'est un discours qui est absolument destructeur. Et si des églises se vident aujourd'hui, c'est à cause de ces absurdités qui sont prêchées du haut de la chair et que bien des églises chrétiennes ressemblent aux théologiens des amis de Job. Tu mérites de brûler et de mourir. Tu mérites de brûler pour l'éternité. On fait ressortir les flammes de l'enfer. Tu n'as pas voulu obéir à Dieu, toute l'éternité tu vas souffrir. Après ça, on l'appelle comment? Le bon Dieu. Ben moi, j'ai été élevé dans ce contexte comme ça, où le prêtre avait les deux bras levés dans les airs, puis les feux de l'enfer. J'avais tellement peur de l'enfer, c'était incroyable, que même je confessais des péchés que je ne faisais même pas. Au cas où. Bien sûr, j'avais peur. Et le diable réussit à nous faire croire toutes sortes de choses. Et quand on dit à quelqu'un « tu vas brûler pour l'éternité », comment vous pensez aimer Dieu? J'avais peur de Dieu, mais je n'aimais pas Dieu. La preuve recommençait tout le temps. C'est vrai que Job a dit des choses terribles sur Dieu, mais Dieu n'a pas repris Job pour cela. Parce que quand la souffrance frappe, bien souvent, on dit des choses qu'on ne pense même pas, ça dépasse notre pensée. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas de la mort. Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Dieu n'est pas le Dieu de la maladie. Au contraire. Mais le diable, oui. Il y a deux armées qui viennent du ciel. Une armée qui cherche à détruire et l'autre qui cherche à protéger et à sauver. La justice que le diable réclame, c'est pour se venger et pour perdre. Il y a une guerre qui se déroule sur cette terre depuis la chute d'Adam et Ève. Une guerre plus insidieuse, plus subtile, plus mortelle que tout ce que les journaux d'aujourd'hui pourraient publier. Une guerre entre deux superpuissances, celle qui cherche à dominer le monde, et Satan va utiliser pour cela la tromperie, la séduction, la violence, mais Dieu ne peut utiliser que l'amour. Moi, quand je voulais séduire une fille, avant que je connaisse le Seigneur, vu que je n'étais pas très beau, je l'invitais au restaurant, et on prenait quelques verres de vin, le plus possible, avec une bonne bouffe. Et puis là, c'était beaucoup plus facile après ça. Alors, j'employais une séduction qui n'était pas correcte. Les jeunes, c'est encore pire aujourd'hui. Ils droguent avec toutes sortes de pilules. Et la fille, elle ne sait même pas avec qui elle va avoir un enfant. Et puis, ils trouvent ça cool. Mais que de problèmes que ça peut emmener. On couche avec n'importe qui. On fait n'importe quoi. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il y a tant de tristesse et tant de malheur. L'amour selon Dieu, c'est pas ça. C'est complètement différent. Dans Deutéronome, chapitre 28, 1 à 14. Deutéronome, chapitre 28, 1 à 14. Je pense que ça va apparaître sur l'écran.
Voici ce que c'est que Dieu avait dit. Si tu obéis, à partir du verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Comment est-ce qu'on cherche à avoir la supériorité aujourd'hui? C'est lequel qui va avoir le plus d'armes, lequel qui va frapper le plus fort, lequel qui va être le plus cruel, lequel qui va dominer sur l'autre. Mais Dieu, ce n'était pas la façon dont Dieu voulait que ces gens-là aient la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à ton père de te donner. Alors ça continue comme ça jusqu'à 14. On voit que Dieu, la seule façon que Dieu veut, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit béni. C'est le vœu de Dieu. Est-ce que Job était un homme béni? Il y en a un qui ne voulait pas que Job continue à servir Dieu et être fidèle avec Dieu. Alors, comment départager quand c'est l'ennemi frappe, quand Dieu permet certaines choses? On a vraiment besoin de la parole de Dieu pour essayer de discerner toutes ces choses-là. Mais quand Dieu bénissait, Néhémie chapitre 9, quand Dieu bénissait les enfants d'Israël, comment se comportait-il face à ces bénédictions que Dieu leur donnait? Alors, Néhémie, chapitre 9, à partir du verset 6, ça dit ceci. « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes les choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel, Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, etc., et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, tu promis de donner à la postérité le pays des Canaan, etc. » Et ça dit, Dieu les a délivrés de la mer Rouge, etc. Dieu, il a dit, il y avait son GPS durant le jour où il y avait une colonne de nuée qui les suivait. Il y avait la couverte électrique durant la nuit. Ça dit qu'il n'y a pas personne qui gelait quand il était dans le désert. Et il y avait la nourriture qui tombait. Alors Dieu prenait soin des autres d'une façon extraordinaire. Alors Dieu dit, même tu leur donnas, au verset 20, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta main dans leur bouche, tu leur fournis de l'eau pour leur soif, et pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Dieu prenait soin d'eux, de tout ce que c'est qu'il y avait besoin. C'était le plus grand centre thérapeutique que le monde a connu, c'est quand ils ont été dans ce désert pendant 40 ans. Aucune maladie, rien. Mais voici ce qui se passe tout de suite après. Ça dit, à partir du verset 26, « Néanmoins, malgré toutes les bénédictions que tu leur as données, ils se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tous les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Et quand ils eurent du repos,
Tout allait bien, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups, ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, mais ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les indignais pas, tu ne les abandonnais pas. Et ça continue comme ça. C'est toute l'histoire du peuple de Dieu. Un peuple que Dieu avait tellement béni, et à chaque fois que Dieu les bénissait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se détournait de Dieu. Alors, on dirait que Dieu est pris comme un sandwich. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu nous bénir? Ah bien, s'il va permettre qu'on passe par des difficultés pour qu'on puisse s'approcher de lui. Quand est-ce que les gens s'approchent de lui? Mais souvent quand ça va mal. Quand ça va bien, on dit, on n'a pas le temps de prier, voyons, on est tellement occupé, on a tellement de choses à faire, pourquoi est-ce qu'on aurait le temps de prier? L'être humain, on est des drôles de numéros. Heureusement que Dieu nous connaît, puis que Dieu sait, que Dieu comprend qu'on ne comprend pas. Mais la patience de Dieu, elle est incroyable. Même si ses enfants se détournent de Dieu et qu'ils ouvrent la porte à l'ennemi, bien souvent, il y a des conséquences de nos mauvais choix. Le péché, c'est comme une plante toxique. On regarde aujourd'hui le tabac, le cannabis, la cocaïne, l'opium, c'est toutes des plantes. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qui a semé ces plantes? Quand les disciples ont dit, oui, mais ça vient d'où l'ivraie? C'est l'ennemi qui l'a semé. Alors, les anges de la mort sèment, permettent que des plantes vénéneuses qui détraquent le cerveau et qui détruisent nos jeunes puissent consommer ce genre de plantes. Alors que Dieu dit, ne touchez pas. L'alcool, on appelle ça les spiritueux. C'est le monde des esprits. La minute que tu commences à prendre l'alcool, tu n'es plus toi-même. Ton cerveau est gelé. Tu peux faire n'importe quoi. Même si je ne comprenais pas ça, je savais une chose, que si je donnais de l'alcool à une fille, j'aurais beaucoup plus de possibilités de pouvoir faire toutes sortes d'affaires pas correctes avec elle. Ça passait toujours par l'alcool. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je savais que c'était plus facile. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on est capable de comprendre pourquoi l'ennemi prend des choses que Dieu a créées, des raisins, des fruits, de l'orge, des céréales que Dieu a faites, et on transforme ça en un produit qui tue. Regardez toutes les annonces qu'on fait par rapport à ces jeunes qui se tuent sur la route. La plupart du temps, il y a toujours une question d'alcool et de drogue en arrière de tout cela. Alors, qu'en est-il de Job? Quelle leçon peut-on en tirer? Dieu a dit au diable, « Tu m'incites à le perdre sans raison. » Le livre de Job nous montre un contraste frappant de cet ennemi qui connaît le caractère de Dieu et qui jette un défi à tout l'univers afin de prouver qu'il a raison et que Dieu est injuste. Dieu permet des épreuves pour nous sauver, mais le diable s'attaque à l'humanité pour faire souffrir et pour déformer le caractère de Dieu. Le livre de Job nous donne une idée de ce que Satan ferait si Dieu lui laissait le plein contrôle de cette planète Terre. Si Dieu laissait le contrôle de cette planète Terre à Satan, le livre de Job nous dit, regardez ce que la Terre deviendrait. Probablement qu'il n'y aurait plus personne d'entre nous qui serait en vie. Dieu dit, tu peux tout faire, mais tu ne touches pas à sa vie. Alors Dieu a donné des ordres aussi. Ça montre que Satan, il y a des limites. Dieu a dit, tu ne toucheras pas à la vie de Job. OK? Tu peux t'attaquer à lui, mais pas sa vie. Tu n'y toucheras pas. Alors Dieu a encore le contrôle et Dieu a encore la puissance pour dire, tu peux aller jusque-là, mais après ça, tu ne vas pas plus loin. Et le diable n'avait pas la puissance de pouvoir prendre la vie de Job. Alors, le livre de Job est un livre extrêmement important qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi toute cette souffrance qui s'étend sur cette terre, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de tout cela. Mais, vu qu'il est rusé, vu qu'il est super intelligent, il sait comment s'y prendre. Alors, sans l'armée céleste des bons anges, on deviendrait tous des Jobs modernes.
Sans les bons anges, nous serions tous exterminés par les anges de la mort. Et c'est ce que dit Psaume 34, 8, 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dans Hébreux, chapitre 1, 13, 14, ça dit que les anges de Dieu sont là, ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Enlever les anges, les amis, on n'existe même plus. Le prochain sermon, ça va être juste, pas les anges de la mort, mais les autres anges. Puis tout leur ministère, c'est extraordinaire quand on lit ça dans la parole de Dieu. Luc, chapitre 2, verset 13. Luc, chapitre 2, verset 13. Alors, quand Jésus est venu au monde, et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Vous savez, quand les mages suivaient l'étoile, une étoile qui s'en va comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui guidait les mages? C'était les anges. Les anges l'ont emmené exactement à l'endroit où il devait être et ils se déplaçaient, puis ils suivaient cette constellation extrêmement brillante qui était plus brillante que n'importe quoi, parce qu'il avait vu une prophétie de Balaam par rapport à ça, cette étoile brillante. Et si on regarde maintenant dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Et voici, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe, qui dit à Joseph, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. » Et vous savez qu'est-ce qu'il y a quand le roi Hérode a envoyé les soldats tuer tous les enfants de 2 ans en baissant? C'était supposé être la fête de Noël, ça. Quelle fête de Noël? Tous les enfants de 2 ans en baissant sont morts. Ça nous montre encore une fois quoi? Les anges de la mort venaient de frapper. C'est un drame quand on regarde ça. La naissance de Jésus, c'est un drame. Le diable a essayé de s'attaquer, de le détruire. Et si un ange n'avait pas été là, il perdait la vie. Le ministère des anges est incroyable. Et si on regarde dans Matthieu, toujours chapitre 2, verset 19-20, ça dit, Marie, gardant toutes ces choses dans son cœur, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les anges ont un ministère de protection pour ses enfants. Maintenant, est-ce que nous, on est à l'abri dans notre foyer, même si on a un système d'alarme, même si on a des barreaux d'invite? Est-ce qu'on est à l'abri contre l'ennemi? Absolument pas. Est-ce que vous pensez que le diable, il y a une clé pour rentrer chez nous? Bien sûr. Qu'il y a une clé. Il est là pourquoi? Pour détruire les familles, pour détruire nos enfants, pour détruire les couples. C'est son travail, un travail de destruction. Le diable peut corrompre et pervertir l'esprit humain. Et aujourd'hui, on est dans une Babylone religieuse incroyable. Quand tu regardes le nazisme, le marxisme, ça n'a jamais cessé. Alors, ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ont une idée, une conception des choses qui fait que dans leur théologie ou dans leur forme de pensée, ils ne cherchent qu'à dominer, mais tout en tuant tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et nous savons qu'à la fin, ça va être encore une guerre religieuse. Tous ceux qui ne voudront pas faire ce que les chrétiens ont décidé de faire, ils seront persécutés. Des chrétiens qui vont persécuter d'autres chrétiens. Ça ne fait pas de sens. Comment est-ce que le diable cherche à nous séduire? Par nos sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue. Enlever nos 5 sens, le diable ne peut rien faire avec nous. Absolument pas. Dieu, lui, il veut posséder le cerveau, et le diable dit, moi, je sais comment faire. Il va vous tenter au travers de vos 5 sens. Alors, quelle sorte de musique qu'on écoute? La musique, là, c'est
C'est partout sur la planète. Même un enfant, quand il est tout jeune, puis il entend de la musique, il se met à danser, c'est dans lui. On a une oreille musicale. On a la musique en nous. Mais il y a une musique qui détruit, puis une musique qui nous construit. Il y a une musique qui élève notre âme vers Dieu, puis il y en a une autre qui élève nos fesses puis nos pieds de terre. Ça dépend de la musique. La musique peut être une malédiction comme elle peut être une bénédiction. Et Dieu doit nous donner la sagesse de savoir qu'est-ce qu'on va écouter. Sinon, le cerveau va appartenir à l'ennemi. Et tous les messages qu'on envoie là-dedans, là, c'est incroyable. Même Céline Dion, si vous écoutez certains de ses messages, elle croit à toutes sortes au spiritisme. Bien sûr, elle parle avec son mari, elle a des conversations avec son mari dit quoi faire, c'est extraordinaire. Quel message que ça donne aux jeunes. Maintenant, nous devenons ce que nous écoutons, nous devenons ce que nous regardons, nous devenons ce que nous lisons, nous devenons ce que nous mangeons. Où passons-nous la plupart de notre temps? Dieu nous dit qu'il faut garder les avenues de l'âme. Et vous savez, même dans nos foyers aujourd'hui, vous connaissez ça, ces petites bidules-là, puis les tablettes. Entre le couple ou les enfants, tu dis, je te parle. Oui, c'est correct, je te parle. Oh oui, je t'écoute. Il n'y a pas personne qui écoute personne. Tout le monde est occupé avec ces petites bidules et ces petites bébelles-là. Combien de temps qu'on peut passer là-dessus? Demander combien de temps qu'on a pour prier ou pour lire la parole de Dieu. L'ennemi, il peut rentrer facilement dans notre cerveau. Si on ne demande pas à Dieu de protéger les avenues de l'âme, il a la clé pour entrer et de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. L'Internet, Facebook, moi j'appelle ça Facebook, la pornographie, les émissions de télévision, toute une génération axée sur la sexualité, sur l'infidélité, sur la violence. Le péché a une odeur de moufette. Et toute la terre respire cette odeur de moufette, puis on dirait qu'on ne la sent même plus, à force de la sentir. La fraude, le vol, l'injustice, la violence, la haine, la guerre, la destruction du cerveau et des valeurs morales, la destruction des couples et des familles, les viols, les drogues, tout cela a une odeur de mort et de destruction. Les anges de la mort sont là pour détruire. Est-ce qu'on est vraiment conscient? C'est le texte qu'on a lu ce matin dans Éphésiens 6. On ne peut pas se battre contre quelqu'un qu'on ne voit pas. Seigneur nous dit prendre toutes les armes de Dieu. Si on ne les prend pas, on est fait. Un soldat qui est sur le terrain, puis il a beau avoir toutes ses carabines, puis ses mitraillettes, puis toute son armure ici, puis tout ça, puis il est en train de tirer son ennemi. Puis s'il enlève son casque, il va vous dire, puis il reçoit une balle, c'est fini. Alors, Dieu dit, même le casque, il faut que tu le gardes. Et Dieu nous dit, c'est quoi le casque qu'on doit avoir dans sa parole? Les écoles enseignent à nos jeunes que la vie est courte. Il faut bien en profiter, les jeunes. Voyons, vous savez comment la vie est courte. On dit ça même aux gens qui sont plus vieux. Il n'y a pas ni bien ni mal. Ça, c'est dans notre tête, ça. On décide qu'est-ce qu'on veut. Que nous sommes les seuls à pouvoir décider de notre vie. Il y a plusieurs dieux et on peut choisir celui que l'on veut. Je vous ai dit que j'ai été au cégep, j'ai assisté à une conférence qui disait qu'on provenait de la poussière des étoiles et que notre ancêtre, c'était le singe, le bono. Puis il dit, le singe, là, savez-vous pourquoi il est heureux? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, il fait l'amour. Il peut faire ça 10-15 fois par jour. Et là, toutes les jeunes se sont mis à rire. Ils ont dit, waouh! Comme ça, quand on a un problème, on a juste à faire l'amour. C'est formidable. Imaginez-vous le genre d'enseignement qu'on donne à nos jeunes dans les cégeps. La salle était pleine, mes amis. Et c'est le genre d'enseignement que nos jeunes ont. Qu'est-ce qu'on fait au travers de ça, nous? Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Il l'appelle pas Pierre, il l'appelle Simon. Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Le diable, il supplie. Il dit, il me supplie de vous perdre
mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oui, le diable, il plaide auprès de Dieu comme il l'a fait pour Job. Qu'est-ce que c'est que le diable a dit à Dieu? Je t'en prie, laisse-moi aller dans les mains, Job. Laisse-moi aller dans les mains juste un court instant, tu vas voir ce qui va se passer. Il plaide auprès de Dieu pour perdre Job. Et Dieu dit au diable, tu m'incites à le perdre sans raison. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? La même affaire avec Pierre. C'est un disciple de Jésus. Et Jésus l'avait averti. Le diable a piégé Pierre pour qu'il renie son sauveur. Est-ce que Pierre était un lâche? Pas du tout, les amis. Quand les soldats sont venus pour arrêter Jésus, je ne sais pas combien de soldats qui pouvaient être là, mais il était tout armé. Puis Pierre, c'est quoi qu'il a fait? Il a pris son épée, il a coupé l'oreille de Malchus, qui était le serviteur du souverain sacrificateur. Le geste qu'il venait de faire, là, les amis, c'était un geste suicidaire. OK? Parce que tous les soldats auraient sauté dessus, puis ça aurait été fini pour lui. Ça veut dire qu'il était prêt à défendre Jésus au prix de sa vie, même s'il mourait, il était prêt à défendre Jésus. Alors, Pierre n'était pas un lâche. Et pourtant, il s'est fait piéger, même s'il semblait être un homme incroyable. Alors, comment Pierre pouvait-il se battre seul contre tous ces soldats bien armés? Non. Pourtant, Jésus l'avait averti. Il dit, Pierre, le diable cherche à te perdre. Imaginez-vous que Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, j'ai essayé de t'avertir. J'ai essayé de te préparer d'avance pour pas que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Mais tu n'as pas fait attention, Pierre. Tu n'as même pas cru qu'est-ce que c'est que je t'ai dit. Tu vas me renier 3 fois avant même que le coq chante. Tu n'as même pas pris attention aux paroles que je t'ai dites. Et regardez l'amour de Dieu. Comment Dieu a rétabli Pierre. Wow! On l'a tous trahi, Jésus. Hein? On l'a tous renié probablement à plusieurs reprises. Alors, on doit prier Dieu, non pas pour être protégé des épreuves, mais pour pouvoir les affronter et pour pouvoir vaincre. Le criblage a déjà commencé et on sait qu'il y a plusieurs personnes qui vont quitter notre Église, mais Dieu cherche des champions comme Job. Job était le champion de Dieu. Malgré toutes les attaques de l'ennemi, il a gardé la foi jusqu'à la fin. À la fin des temps, on va devenir des Jobs modernes. On sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour ça que Dieu a besoin de faire un criblage. Quand ça va bien, les églises se remplissent. La prospérité amène la majorité des gens dans l'Église. L'adversité va en chasser la plupart. Les gens vont partir. Dieu nous prépare pour cela. Alors, Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ça prend la grâce de Dieu, les amis, pour bénir ceux qui te font du mal. Ça prend la grâce de Dieu. Moi, j'ai vu dans les églises, là, ils étaient obligés de mettre des bonbonnes d'oxygène. Pourquoi il y a du monde, il dit, juste voir quelqu'un dans l'église, je n'étais plus capable de respirer. En guillemets, si je ne mettais pas une bonbonne d'oxygène, je sortirais de l'église, je ne suis plus capable de l'endurer. Je te dis, il me tombe ses nerfs, ça n'a pas de bon sens. Wow! Quand on fait les choses par nos propres forces, c'est garanti qu'on n'est pas capable de pardonner, puis on n'arrive plus à respirer non plus. Hein? Ça prend la grâce de Dieu. Il faut pardonner à nos ennemis, puis aimer nos ennemis. On a de la misère à aimer ceux qui nous aiment. Imaginez-vous. Souvent, moi, mon épouse dit, on a des frictions. Ça ne va pas toujours bien, même si ça fait 46 ans qu'on est mariés. C'est une lutte, c'est un combat. Et cette lutte-là, elle se déroule même dans notre corps. On a quoi? On a un combat continuel. Qui va l'emporter? Le cancer ou notre bonne santé? On a un combat dans notre corps. Des bonnes choses puis des choses qui sont mauvaises. Dieu a mis le système immunitaire dans notre corps. Si ce système immunitaire-là n'est pas dans la meilleure condition possible, c'est l'ennemi qui va gagner. Et on va être malade. Et on va avoir toutes sortes de problèmes de santé. Parce que le système immunitaire on n'a pas pris soin. On n'a pas pris en considération les conseils que Dieu nous a donnés pour garder ce système-là dans le meilleur état possible. C'est pourquoi dans notre Église, on a le ministère de la tempérance, qu'on donne des conférences sur la santé. Tous les conseils que Dieu nous donne pour maintenir ce système immunitaire dans le meilleur état possible afin que l'ennemi ne réussisse pas à le détruire. C'est ce qu'il veut faire, comme il a fait pour Job.
Jésus est allé sur le terrain de l'ennemi pour vaincre. Jésus a été écrasé, broyé sur le poids des péchés. Jésus n'était pas obligé de porter nos péchés. Il pouvait échapper à la souffrance et à la mort. Si les gens seraient intervenus, ça aurait été fini. Tous les soldats disparaissaient, puis Jésus descendait de la croix, c'était fini. Et Jésus est allé jusqu'au bout. Hébreux 12, chapitre 12, versets 1 à 3. Pourquoi Jésus a-t-il souffert autant et pourquoi a-t-il enduré toute cette souffrance? Chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si difficilement. Ah, vous ne suivez pas, les amis? Vous ne suivez pas? Ça dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça, c'est pour vous et c'est pour moi. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Pourquoi Jésus a souffert? Il savait que le tiers des anges qui s'étaient révoltés dans le ciel, il y avait un vide dans le cœur de Dieu. Il y avait un vide dans le ciel. Dieu veut remplacer ce vide. Job, il avait 10 enfants. Qu'est-ce que Dieu fait à la fin? Il retrouve ses 10 enfants. Dieu a remplacé le vide qui a été créé par l'ennemi qui a essayé de tout détruire. Dieu a redonné à Job tout ce qu'il avait perdu et même encore plus. Alors, les âmes, Jésus, c'est le héros de la Bible. Et il veut faire aussi de nous des héros. Nous avons tous besoin de la force de Dieu pour poursuivre notre route. Nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. 2 Corinthiens 10. J'achève 2 Corinthiens 10, chapitre 10, 3, 4 et 5. Ça dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors voilà ce que c'est que Dieu nous dit. Ce n'est pas une lutte entre des personnes qu'on peut voir, c'est une lutte, on a besoin de ces armes qui viennent du ciel. Le livre de Job se termine bien, très bien même, pour nous montrer que Dieu aura la victoire sur le mal. Dieu nous montre dans le livre de Job que c'est lui qui va gagner, il a gagné au ciel, puis il va gagner sur la terre. Alors quand tu es avec Jésus, quand tu es avec Dieu, même si tu es tout seul, même s'il y avait une personne dans l'Église, on serait en majorité, parce que Dieu représente la majorité. Regardez, il ne faut jamais regarder parce qu'il y a beaucoup de monde dans une Église. Ça ne veut rien dire, ça, beaucoup de monde dans une Église. Si tu es avec Dieu, tu es en majorité. Ce n'est pas le grand nombre que Dieu recherche. Ça, c'est certain. Dieu dit même qu'on est tous des ouvriers inutiles. Alors, mais Dieu nous dit aussi que Satan ça va terminer pour lui. Maintenant, regardons dans ce dernier verset, Job 42, 10 à 17. On aura, même si j'ai fait ça, on a encore jusqu'à la fin du mois de décembre de parler sur Job. Et vous savez, on n'aura pas tout dit, même après ces 3 mois qu'on aura étudié dans le livre de Job. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors, Job, chapitre 42, versets 10 à 17, ça dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et c'est drôle, ça ne dit pas pour ses ennemis, mais pour ses amis, parce que c'était vraiment ses amis. Alors, ceux qui nous font le plus de mal maintenant, c'est qui? Bien souvent, ça peut être nos meilleurs amis.
Je pensais jamais qu'elle allait dire ça sur moi. Oh, je pensais que c'était mon ami, ça se peut pas. Elle l'aime plus. Ça ne nous prend pas grand-chose. Et le diable est capable de se servir des meilleurs amis, ceux qui sont le plus proches de nous, pour nous séparer. Il l'a fait avec le ciel, dans le ciel. Pensez qu'il n'est pas capable de le faire entre nous? Pensez que le diable n'est pas capable de séparer un couple? Voyons. Je vous le dis, ça m'est déjà arrivé de vouloir divorcer 7-8 fois dans une journée. Pensez que le diable n'est pas capable de mettre dans notre tête que ça ne peut plus fonctionner? Bien sûr, ça m'est arrivé plein de fois. Alors, ça dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Là, c'est vrai qu'il est devenu multimillionnaire. Ça, c'est certain. Comment de frères et de sœurs avait-il Job? La Bible nous le dit. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Mais c'est drôle, on n'en parle pas jamais durant ces 42 chapitres, ces 42e chapitre qu'on vient parler des frères et des sœurs de Job. Où étaient-ils durant tout ce temps? On a l'impression que ces théologiens, les théologiens ont pris tout le temps. Ces fameux théologiens. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Là, ils se sont mis à le plaindre. Ils le plaignirent, ils le consolèrent de tous les malheurs que... Ah non, pas encore la faute de Dieu. Ça ne se peut pas après tout ça. Ça se termine encore. C'est tellement difficile de se débarrasser de cette façon en disant, mais pourquoi? Alors, la petite phrase est celle-ci. Dieu prend la responsabilité de ce qu'il permet ou de ce qu'il n'empêche pas. En épargnant la vie du premier meurtrier, Caïn, Dieu voulait qu'on se questionne sur le grand conflit entre le bien et le mal. Tout l'univers observe la nature de la rébellion envers Dieu. On est sur une scène de théâtre, les amis. Chacun d'entre nous, nous sommes des acteurs. Et tout l'univers regarde ce qui se passe. La naissance, c'est rien. La mort, c'est rien. C'est qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et on termine avec ceci. Et chacun lui donna un kétia et un anneau d'or. C'est un morceau d'or ou d'argent qui servait de monnaie. Et pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, et la seconde celui de Kétia, et la troisième celui de Kéren Hapuk. Il n'y avait pas dans le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Dieu n'est pas contre la beauté. Hein? Moi, je suis tellement heureux de savoir que je vais être bien plus beau que ça au ciel. Bien sûr, ça m'encourage, ça me console. Pour dire, même sur la terre, on n'est pas le plus beau. Dieu dit qu'au ciel, on va tous être les plus beaux. Alors, leur père leur accorda aussi une part d'héritage parmi leurs frères. Et ça, c'est une chose qui ne se faisait pas habituellement. L'héritage allait toujours aux hommes, aux garçons. Alors, Job était bien avant de son temps parce que Job avait une connexion avec son Dieu. Il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour faire du bien et pour répandre le bien partout. Et Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. J'ai l'impression de lire l'Apocalypse à la fin, alors que Dieu restaure toutes choses et qu'on retrouve enfin le bonheur qu'on avait connu au début. Job a vécu une période de souffrance intense parce que les anges de la mort avaient frappé. Mais heureusement, la parole nous dit que c'est Dieu qui va gagner. Il a toujours eu le dernier mot. Il l'aura jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous aide à garder la foi, malgré les épreuves qui peuvent s'abattre sur chacun d'entre nous. Et on ne sait jamais de quel côté ça peut frapper. Que Dieu nous aide à fixer les yeux sur le ciel pour nous rappeler que Jésus revient et que ce sera terminé pour la souffrance humaine. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez vous lever, on va terminer avec un autre chant, à de nouveaux combats, les strophes 1 et 4. Voici
Oui, Seigneur, tu nous rappelles que l'ennemi pourra s'acharner sur nous de toutes les façons possibles et imaginables. Oui, Seigneur, nous avons tous des luttes à subir, mais tu nous as donné la prière afin qu'au travers de cette souffrance, qu'on puisse non seulement la remettre entre tes mains, mais en sachant que tout est temporaire sur cette terre. Tu nous as promis la victoire, Seigneur. Tu nous as promis la couronne de gloire. Tu nous dis qu'au travers de cette souffrance, nous pouvons apprendre bien des leçons. Combien le péché a détruit nos relations, combien le péché a fait souffrir les gens de cette planète et comment nous sommes, nous aussi, au cœur d'un conflit. Seigneur, bientôt nous régnerons avec toi. Prépare nos cœurs pour cela. Aide-nous à être vainqueurs et aide-nous à fixer les regards sur celui qui a donné sa vie pour nous et qui revient bientôt. En son nom, nous te prions. Amen.